Aujourd'hui, 15 août, des millions de catholiques célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie, une fête très suivie, mais aussi source de division entre confessions chrétiennes. Pourquoi Marie n'est-elle pas pourtant une figure commune à toutes les églises chrétiennes? Aujourd'hui, on décrypte cette tension entre vénération et différences théologiques avec nos invités sur ce plateau. Il s'agit de Roberto do Souza. Il est catéchiste et animateur pastoral. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bienvenue et bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. En face de Monsieur do Souza, nous avons le suprême évangéliste Jean Sourou Adjidoma de la paroisse Mont-Sinaï de Vaudjère-Cotonou et il est également le président de la coordination des cours bibliques de la sous-région G du littoral. Monsieur Adjidoma, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est partagé et bonjour aux téléspectateurs. Le décor ainsi planté, la toute première question revient à Monsieur do Souza. C'est qui la Vierge Marie pour vous? Et ceci selon votre obédience. La Vierge Marie, pour tout chrétien, est la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la mère de Dieu, la Théotokos, comme nous aimons bien l'appeler. Aussi bien les catholiques, les orthodoxes que les anglicans. Donc c'est la mère de Dieu par qui le Verbe s'est incarné, le Verbe qui est Jésus-Christ, l'unique Verbe incarné de toute éternité. Alors, qui est Marie pour vous, Monsieur Adjido? Merci beaucoup. Marie, comme le savons tous, est la mère de Dieu. Et j'ajouterai à cela que Marie, c'est cette dame, Ève, qui est revenue réparer ce qu'elle avait gâté dans le jardin d'Éden. Qu'il vous souvienne dans Genèse 3, le verset 15, Dieu disait au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et lorsque le temps attendu est arrivé, dans Apocalypse 12, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, nous avons vu que Jean décrivait cette dame, Marie, qui était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Et Jean a dit qu'il a vu, elle était enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Donc, lorsque le serpent s'est souvenu de la prophétie de Dieu dans le jardin d'Éden, il a vu, voilà celui dont Dieu parlait. Donc, il a fait tout possible pour dévorer l'enfant, mais il n'a pas pu. Donc, je dirais simplement que cette Marie, ce qu'elle avait gâté dans le jardin d'Éden, est revenue renouveler l'alliance avec Dieu et les hommes sur terre. Vous partagez, vous, cette définition de la Vierge Marie? Avec quelques nuances, dans le récit cosmogonique de la Genèse, nous avons la création de l'homme. Après les autres créatures divines et toute la création, nous avons la création de l'homme. Homme et femme, et non homme, ni femme. Homme et femme. Et il y a eu Adam et Ève. Ève, effectivement, avec Adam, ils ont désobéi à une prescription divine. Il fallait maintenant, après ce péché originel, qui nous poursuit tous, il fallait la réparation de ce péché originel et il faut l'incarnation du Verbe qui va épouser notre humanité, excepté le péché. Et il fallait une femme qui a été choisie, qui est la Vierge Marie, qui est la nouvelle Ève, qui n'est pas forcément l'Ève de la Genèse, mais la nouvelle Ève, une nouvelle créature sans péché originel qui a accepté d'accompagner Dieu dans cette mission et qui va porter en son sein Jésus-Christ, notre divin réparateur, notre divin rédempteur, qui va assumer toute notre condition humaine
excepté le péché. Alors, Monsieur Adidono, est-ce que la Vierge Marie est une figure théologique essentielle? Moi, je dirais tout simplement que la Vierge Marie n'est pas une figure théologique, mais je dirais que la Vierge Marie est une figure de foi pour tout chrétien. Parce que, vous savez, dans la foi chrétienne, la Vierge Marie a joué un grand rôle. Et celui qui se dit chrétien ne peut jamais renier la Vierge Marie. La même question pour vous, Monsieur de Souza. La Vierge Marie est une figure de foi, un modèle de foi. Et c'est l'homme, l'exemple de l'homme qui a obéi à Dieu par sa soumission, par son humilité, par sa foi, par son espérance, par sa charité, et qui a pu, tel que nous le fêtons aujourd'hui, aller au ciel, être enlevé et porté aux cieux avec son âme et son corps. Maintenant, la Vierge Marie fait l'objet d'études spirituelles, d'études théologiques, et l'approfondissement de ces études nous permet d'approcher mieux le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption, et nous permet mieux de suivre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous permet d'avoir une vie sainte. Parce que en tant que baptisés chrétiens, notre vocation, c'est la sainteté. Nous sommes chrétiens pour être saints. Or, la Vierge Marie est le modèle par excellence de la sainteté. Elle est au-dessus des saints, elle est au-dessus des apôtres, elle est au-dessus des anges. Alors, Monsieur Adidono, c'est quoi l'Assomption pour vous? Même si je sais que vous ne la célébrez pas. Merci beaucoup. L'Assomption, c'est la montée de Marie dans les cieux. Vous savez, certes, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais qu'il vous souvienne, Jésus-Christ, lorsqu'il était avec les disciples, disait ceci, dans Jean 14, il dit, je vais partir. Et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint. Et ce Consolateur, l'Esprit Saint, viendra vous rappeler tout ce que je vous ai déjà enseigné. Et de la même manière, il vous enseignera toutes les choses. Parce que lorsque nous prenons Ecclésiaste 12, les versets 13, 14, nous disait, la Bible ne peut pas tout contenir. Et si l'on voulait en faire un grand livre, ça va être trop grand. Donc tout n'est pas dans la Bible. Mais le Consolateur est venu, peut-être il a inspiré un homme de Dieu pour dire, voilà ce qui s'est passé au temps de Marie. Donc, l'Assomption, comme étant chrétien, je crois que l'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie dans les cieux. Maintenant, pourquoi vous reconnaissez la Vierge Marie, mais vous ne fêtez pas l'Assomption? Merci, je vais rectifier rapidement cette question parce que on reconnaît la Vierge Marie et on fête la Vierge Marie. Vous la vénérez, bien évidemment. Oui, on la vénère. Vous ne fêtez pas la fête de l'Assomption. On ne fête pas la fête de l'Assomption dans l'église du Christianisme céleste parce que d'abord, je vais repartir un peu en arrière. Je vous rappelle que l'église du Christianisme céleste, c'est l'église de Jésus-Christ qui a été confiée à la Vierge Marie. C'est pourquoi d'ailleurs, le tout premier cantique, c'est-à-dire la toute première chanson donnée à l'église céleste le premier dimanche du mois d'octobre 1947, parlait déjà de la Vierge Marie. Et 30 ans après la naissance de l'église, la Vierge Marie s'est révélée au prophète Samuel Billéo Joseph Oshofa de lui donner une place dans son église. Et c'est d'ailleurs, cette révélation était donnée à Papa Oshofa le vendredi 15 juillet 1977. Et Papa Oshofa a décrété le premier vendredi de chaque année la journée internationale de la Vierge Marie dans l'église du Christianisme céleste. Et la toute première célébration a eu lieu le vendredi 7 juillet de 1978. Donc, nous, on ne célèbre pas l'Assomption parce que chaque congrégation religieuse avec sa doctrine. La doctrine de l'église du Christianisme céleste ne nous permet pas de célébrer l'Assomption, mais nous permet de vénérer
la Vierge Marie et nous avons un jour spécial pour lui. Aujourd'hui, hier c'était un jour. Mais aujourd'hui, les chrétiens célestes ont compris et ils ont choisi tout le mois de juillet comme le mois de la Vierge Marie dans l'église du christianisme céleste. Je reviens à vous, Monsieur Dosouza. Dites-moi, c'est quoi l'Assomption pour vous? L'Assomption, c'est la montée aux cieux de la Vierge Marie, Mère de Dieu, corps et âme. C'est la réalisation de la promesse de Jésus-Christ à l'humanité justifiée par sa mort et sa résurrection. Sa passion, sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Parce que à la mort de chaque être humain, il y a il y a le jugement particulier. Et lors de ce jugement particulier, le corps est soumis à la putréfaction, à l'exception de quelques personnes à qui Dieu accorde la grâce de la non-putréfaction à leur corps. Mais ce corps ne monte pas aux cieux. C'est l'âme uniquement qui monte aux cieux. Or, Jésus-Christ nous a promis qu'au jugement dernier, à la fin des temps, nos corps et nos âmes monteront vers la maison du Père à ses côtés et a déjà pleinement réalisé cette promesse pour sa mère, pour ce qui concerne sa mère. Et il ne peut en être autrement, car Dieu qui a pris corps dans le sein d'une vierge, de la Vierge Marie, qui est exempte de péché originel, ne peut faire subir la même loi liée au péché originel au corps de sa mère. Il fallait pleinement assumer cette incarnation, ce choix de Dieu, et Dieu l'a prise corps et âme et l'a amenée auprès de lui. Et l'Assomption, il faut faire une différence entre l'Assomption et l'Ascension. Oui, l'Ascension, c'est Jésus-Christ lui-même qui de par lui-même, de par sa divinité, monte aux cieux. Or, l'Assomption, c'est Dieu qui réalise sa promesse de nous reprendre, de nous réintégrer à lui dans sa demeure, corps et âme. Voilà. Est-ce que c'est tous les chrétiens catholiques qui célèbrent l'Assomption? C'est tous les chrétiens catholiques qui célèbrent l'Assomption. L'Assomption est une fête d'obligation. Et lorsque vous n'allez pas à la divine liturgie, vous n'assistez pas et vous ne participez pas à la divine liturgie, ce jour, c'est un péché grave que vous devez absolument très vite confesser. Et la fête de l'Assomption commence déjà la veille par la vigile de l'Assomption. La veille au soir, il y a une messe qui est célébrée, la vigile de l'Assomption, et il y a une messe également qui est célébrée le 15 août, ce jour, pour célébrer l'Assomption. Mais il n'y a pas que la messe, il y a les paraliturgies, il y a les verbes solennels qui débutent la veille au soir avant la célébration de la vigile. Et il y a les vêpres du soir également qui sont des moments très importants dans la célébration de cette fête. Alors, pourquoi le 15 août pour célébrer cette fête? Le 15 août, ce n'est pas la date calendaire de montée aux cieux de la Vierge Marie. C'est une date conventionnelle qui a été retenue pour célébrer cette fête de la montée aux cieux de la Vierge Marie. Et qu'est-ce qui justifie le fait que ce dogme a été proclamé en 1950? Étant donné que c'est une vérité de foi, c'est ça le dogme, c'est une vérité de foi. Nous convenons tous que la Mère de Dieu ne peut être soumise à la putréfaction comme nous autres, qui sommes soumis à la loi du péché originel, mais qui avons été justifiés par le baptême. Elle, non seulement, elle est exempte de péché originel,
mais elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Dieu s'est fait chair par l'opération du Saint-Esprit en elle. Elle a porté Jésus-Christ. C'est la nouvelle arche, la nouvelle Ève. Elle ne peut que être prise à la fin de son parcours terrestre, corps et âme. Donc c'est une vérité que nous acceptons tous. Alors cette vérité de foi a été actée par la Constitution apostolique le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII de vénérée mémoire. Mais comment expliquez-vous que certaines personnes pensent que la Vierge Marie n'est pas montée aux cieux? C'est déjà faire preuve d'économie intellectuelle que de penser que la Vierge Marie n'est pas montée aux cieux lorsque on est chrétien. Peu importe l'obédience. Parce que si nous acceptons tous que nous avons chuté dans Genèse, dans le récit cosmogonique de la Genèse, dans les deux récits, Dieu a créé l'homme pur et sans tache. On était en communion parfaite avec Dieu. Nous avons chuté. Lorsque nous avons chuté, il fallait un réparateur, un rédempteur pour nous remettre dans la communion parfaite avec Dieu. Et ce réparateur s'est incarné. Et nous acceptons tous que ce réparateur, pour venir, s'est incarné dans le corps d'une femme. Alors, vous pensez que ce réparateur, nous qui prenons soin de nos parents défunts, qui regardez avec quel soin, comment on prend soin de nos défunts, du corps de nos défunts. Alors, quel est le plus grand bien que ce réparateur qui a la puissance divine, qui est une personne divine, peut faire à sa mère, sinon de la prendre à la fin de son parcours terrestre auprès de lui? C'est un raisonnement d'abord purement une logique intellectuelle, avant maintenant que ça ne devienne une vérité de foi. Toutefois, je comprends ceux qui sont dans cette posture. Parce que lorsque vous pensez à tort que les autres adorent la Vierge Marie, or nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous vénérons la Vierge Marie. Et nous prenons la Vierge Marie comme un modèle. Nous vénérons parce qu'au sein de l'Église catholique romaine, nous avons 3 cultes. Le culte de la Julie, qui est réservé aux saints. Le culte de l'Hyperjulie, qui est réservé exclusivement à la Vierge Marie, parce qu'elle est au-dessus des saints, elle est particulière. Les saints ont le péché originel. Elle n'a pas eu le péché originel. Elle a été conçue sans tache, immaculée conception. Et le culte de la latrie, qui est réservé uniquement à la Sainte Trinité. Donc nous adorons uniquement Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Nous n'adorons pas autre chose. Nous professons donc une c'est foi par abus trinitaire. de langage que nous disons, nous adorons la Vierge Marie. Nous ne devons même pas le dire, parce que c'est dit que nous adorons la Vierge Marie, c'est de l'idolâtrie. Nous vénérons la Vierge Marie. Quand vous allez dans votre belle famille, vous avez une certaine considération pour votre belle-mère. Et quand vous voyez les parents de votre ami, vous avez une certaine considération, une certaine vénération pour eux. Et vous ne pouvez pas dire que vous suivez quelqu'un, vous êtes chrétien, vous êtes disciple du Christ, de Jésus-Christ, et ne pas avoir une considération pour sa maman. Vous ne pourrez pas prendre quelqu'un comme ami et ne pas considérer sa maman. Et c'est ce que nous faisons. Nous considérons sa maman et nous demandons souvent son intercession, comme aux noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas écouté son fils. Il a juste dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est ce que nous faisons.
quand nous avons la mer Rouge en face de nous et l'armée de Pharaon derrière, nous appelons la Vierge Marie et elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, Monsieur Adidonou, pour vous, là, il n'y a pas cette partie, pour certaines congrégations, j'allais dire obédience religieuse chrétienne, il n'y a pas des textes dans la Bible qui célèbrent Marie. Il n'y a pas cet texte qui transmet cette recommandation. Quelle lecture en faites-vous? Merci beaucoup. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut faire des rapprochements. C'est vrai, il n'y a pas un texte qui stipule que nous devons célébrer la Vierge Marie. Aujourd'hui, quand on parle de la Vierge Marie, d'abord je vais revenir un peu en arrière. Un jour, j'ai eu à discuter avec un pasteur évangélique qui me disait, non, pourquoi vous portez la croix, ceci, cela, voilà les catholiques, eux, ils utilisent l'image de la Vierge Marie. Je leur dis, écoutez, quand on porte la croix, ce n'est pas parce qu'on adore la croix, mais tout simplement, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient péché contre Dieu. Je suis dans Nombre 21. Quand ils avaient péché contre Dieu, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain sur une pêche et de placer devant le peuple d'Israël qui sera mordu par le serpent. Et quiconque regardera cette pêche recouvrira la vie. C'est ceci, par exemple, que le corps médical utilise aujourd'hui. Ça veut dire que quand tu es malade et que tu vas dans le corps médical, tu es guéri. Et Jésus-Christ revient maintenant dans Jean 3, verset 14 pour nous dire, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous vénérons la Vierge Marie, nous célébrons la Vierge Marie, comme l'a dit le frère Roberto tout à l'heure, on ne l'adore pas, mais on la vénère. La Vierge Marie, on doit la célébrer. Parce que c'est un canal par lequel nous passons pour avoir Jésus-Christ. Certes, la Bible nous enseigne dans 1 Timothée 2, verset 5 que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais la médiatrice entre les hommes et Jésus-Christ, c'est la Vierge Marie. On doit la célébrer. Je vais vous donner 2 exemples. Lorsque j'étais au CM2, où j'allais au CEP, j'étais tombé un peu malade. Et même toute ma famille, ma maman, savait que je n'allais pas passer le CEP. Un jour, certes, je suis né chrétien céleste. Je dormais dans le temple. Un jour, j'ai vu la Vierge Marie, j'ai vu une dame qui venait de notre hôtel. Et vous savez, dans l'église du christianisme céleste, la femme n'a pas droit à l'hôtel. Dans le songe, je lui posais la question, qui es-tu et pourquoi tu as quitté l'hôtel? Pourquoi tu es allé à l'hôtel? Et cette dame a tourné le dos où j'ai vu écrit la Sainte Vierge Marie. Et elle est tournée vers moi, elle me dit, prends l'eau qui est, on a un seau d'eau qu'on met à l'hôtel. Il dit, prends l'eau qui est là, bois, tu seras guéri et tu seras admis à ton examen. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé à un des devanciers, voilà le songe que j'ai eu. Il m'a donné l'eau, je vous assure, je suis guéri. Et j'ai été à cet examen, j'ai eu mention très bien. Parce que j'étais le 5e dans le temps de l'Atlantique. Donc, autre chose que je vais vous dire, lorsque tu considères la Vierge Marie, moi, à un moment donné, quand je travaille des difficultés, je viens dans ma maison, je dis, bon, maman Marie, viens t'asseoir, je vais te parler. Et là, je lui parle. Parce que je sais qu'elle est présente devant moi. Je lui parle, je dis, voilà, j'ai tel souci, j'ai prié ton fils, et je n'arrive pas à obtenir. Mais je vous assure, dès que je prends la Vierge Marie et que je lui dis, maman, voilà, dans les jours qui suivent, j'obtiens satisfaction. Donc vous dites sur ce plateau que la Vierge Marie intercède. Très bien. La Vierge Marie intercède. Quiconque a des problèmes et il n'obtient pas satisfaction rapidement auprès de Jésus-Christ, va vers sa maman.
Parce qu'elle a dit tout ce... Écoutez, Mais lorsque les nous- évangélistes n'acceptent pas Mais- cette vérité. mais il se trompe, excusez-moi beaucoup, il se trompe. Et quand il dit, je me souviens, un jour j'étais en train de suivre une prédication d'un pasteur évangélique. Ce n'est pas tous les évangéliques d'ailleurs. Et le pasteur évangélique disait, tu ne peux pas accepter Christ et renier sa mère. Ça veut dire que tu n'es pas digne d'être chrétien. Ceux qui se disent, ils n'acceptent pas que Marie, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, chaque congrégation religieuse a sa doctrine. Mais quand tu es chrétien et que tu renies la Vierge Marie, je vous assure, ça ne marche pas. Tu n'es pas chrétien. Parce que la Bible a été claire. Nous utilisons tous la même Bible. Alors, quelle lecture faites-vous de tout ce que le suprême évangéliste vient de dire sur ce plateau, M. Dosouza? Il y a une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas aller à Christ et laisser de côté sa mère. La personne qui connaît mieux un enfant, c'est celle qui l'a porté. C'est la femme qui, dès la fécondation, est en contact avec l'enfant qui commence dès la fécondation, qui commence à prendre corps progressivement dès la fécondation. Et biologiquement même, vous savez qu'il y a un mélange, un échange qui se fait entre l'enfant et sa maman. Et donc, si vous voulez vraiment dire que vous voulez connaître une personne, et vous dites que moi je veux connaître cette personne, mais je veux ignorer totalement sa maman, je veux ignorer totalement ses parents, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Et il faut avoir l'humilité dans la foi chrétienne de comprendre le rôle central que cette femme, la Vierge Marie, a joué. Elle a dit oui à la mission. Vous pensez que c'est facile actuellement, en tant que femme, d'aller dire à ses parents, je suis enceinte, mais l'auteur, c'est un esprit. Vous pensez que c'est facile? Vous vous imaginez il y a 2025 ans ce que ça veut dire? Donc, elle a joué un rôle central dans notre rédemption et nous devons lui accorder une place de choix dans notre pratique chrétienne, dans notre foi chrétienne. Comment caractériser alors le rôle de la Vierge Marie? Dogmatique ou carrément symbolique? Il faut d'abord que nous clarifions un concept. On parle souvent de dogme, de dogme. Le dogme, ce n'est pas quelqu'un qui dort le soir et qui se lève un matin, qui a fait un rêve ou qui a pensé imaginer quelque chose, ou quelqu'un qui est resté, qui a pris un peu de whisky ou un peu de solabi et vient déclarer des choses. Le dogme, c'est une vérité de foi. Lorsque nous parlons, par exemple, de l'union hypostatique de Jésus-Christ, qui a en même temps la nature humaine et la nature divine, ça, c'est une vérité de foi qui est transcrite en dogme. Donc, le rôle de la Vierge Marie n'a pas été constaté d'abord par un dogme, mais a été constaté d'abord par la tradition des fidèles, depuis les apôtres. Souvenez-vous, à la croix, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit? Il dit, fils, voici ta mère, femme, voici ton fils. Je ne sais pas si je restitue exactement dans l'ordre, mais il nous a confié sa mère. Ça veut dire, mais vous ne pouvez pas, je le répète, vous ne pouvez pas dire que vous avez suivi quelqu'un, ou vous ne pouvez pas vous déclarer disciple du Christ et dire que vous ne voulez pas vous occuper de sa mère. Sa mère toujours vivante à ses côtés. Et nous l'évoquons
nous l'évoquons, nous sollicitons sa médiation. C'est la médiatrice universelle. C'est Marie auxiliatrice des chrétiens, auxiliatrice entre son Fils et nous. Son Fils peut ne pas nous écouter parce que nous sommes dans une perpétuelle transgression, en pensée, en parole, par action et par omission. Mais elle peut, et lorsque nos voix ne portent pas assez, ou son Fils fait la sourde oreille, elle peut intercéder pour nous. Alors, que comprendre concrètement par la nuance faite par les orthodoxes? Les orthodoxes et nous, catholiques, nous fêtons l'enlèvement de la Vierge Marie de la terre vers les cieux à la fin de son parcours terrestre, corps et âme. Seulement que, à la différence des orthodoxes, nous ne pensons pas que la Vierge Marie a dû attendre quelques jours avant d'être enlevée. Nous pensons qu'à la fin de son parcours, elle a été automatiquement enlevée et portée vers les cieux. Il y a une petite nuance également, c'est que nous avons transcrit en dogme, en vérité, en thèse, en vérité absolue, de foi absolue et immuable, notre foi que la Vierge Marie est montée aux cieux, corps et âme. D'où la célébration de cette fête. D'où la célébration. Mais ce n'est pas parce que c'est un dogme que c'est devenu un fait. Au sein de l'Église orthodoxe, ce n'est pas un dogme. Et pourtant, ils le fêtent le même jour que nous. Ils le fêtent sur 8 jours. Et avant de le fêter, ils font un jeûne. Comme au temps du carême. Comme pour le carême qui précède la Pâque. Ils font un jeûne. Et il y a toute une série de liturgies et de paraliturgies qui accompagnent ce qu'ils appellent chez eux la dormition de la Vierge Marie. C'est que nous partageons le même concept, la même base en termes de foi. C'est que nous croyons tous fermement que la Vierge Marie est montée aux cieux, corps et âme, à la fin de son parcours terrestre. Maintenant, comme l'a dit notre frère le suprême évangéliste, nous pouvons ne pas partager certaines approches doctrinales. Cela ne veut pas dire qu'avec les orthodoxes, nous n'avons pas certains liens par rapport à cette fête que nous fêtons le même jour. Alors, Monsieur Hadji Thomas, dites-moi, est-ce que c'est une question de fond ou de forme? Merci beaucoup. Il faut comprendre. Lorsque on parle de forme, ça ne reflète pas trop ce que nous sommes en train de dire, mais c'est une question de fond. Il faut aller jusqu'au fond pour comprendre celle qui est la Vierge Marie. Maintenant, pour la célébrer, il faut aller... Parce que, écoutez, elle-même a dit, dans le chapitre 1 de Luc, de l'évangile selon Luc, chapitre 1 au verset 48, elle a dit, « Voici, toutes les générations me diront bienheureuse. » Vous voyez un peu, si on doit analyser cette phrase de la Vierge Marie qui est sortie d'elle-même devant sa grande sœur Élisabeth, toutes les générations me diront bienheureuse. Et pourquoi on va parler de forme? Donc la Vierge Marie, vraiment, il faut l'accepter, prendre soin d'elle, comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean 19, verset 26-27. Et pour enchérir, c'est effectivement une question de fond. Ce n'est pas de la forme, ce n'est pas un enjoliveur, la Vierge Marie. C'est une question de fond. Souvenez-vous, toujours dans Luc, qu'il me soit faite selon ta parole. Voici la servante du Seigneur. C'est-à-dire, elle s'est mise à la disposition du Seigneur. C'est le premier disciple du Christ. C'est le premier disciple du Christ parce qu'elle s'est mise à son service. C'est la toute première à se mettre à son service. Donc, c'est elle qui a coopéré
à l'œuvre de la rédemption. Sans elle, pas de rédemption. Alors, comment comprendre alors, avec toutes ces explications, tous ces arguments, que la célébration de la fête de l'Assomption divise? La célébration de la fête de l'Assomption peut diviser. Quand déjà nous n'avons pas la même approche en termes de paraliturgie. Notre liturgie est exclusivement dédiée à la Sainte Trinité. Mais nos paraliturgies, c'est effectivement, il y a des paraliturgies pour la Sainte Trinité, mais c'est également, nous faisons des paraliturgies pour la Vierge Marie, pour les saints. Mais ça divise parce que l'Assomption divise, parce que certains de nos frères pensent que nous adorons. Et comme je le disais tout tantôt, nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous portons une très très grande vénération à la Vierge Marie, qui est notre mère du ciel. Nous avons des mères physiques sur la terre, mais nous avons une mère au ciel, corps et âme. Vous, vous vénérez dans le christianisme céleste la Vierge Marie, mais vous ne célébrez pas la fête de l'Assomption. Est-ce parce que le pape Pio XII l'a proclamé comme un dogme que vous avez fait cette option de ne pas accompagner ou de ne pas célébrer cette fête-là? Je dirais non. Ce n'est pas parce que le prêtre Pio a décrété en 1950 cela. Mais je dirais simplement que l'Église du christianisme céleste a sa doctrine. Et la doctrine de l'Église du christianisme céleste ne nous permet pas de célébrer l'Assomption. Parce que la Vierge Marie, le prophète Samuel Bilou Joseph Ochofa, l'Esprit, le Dieu qui l'a missionné à fonder l'Église du christianisme céleste, ne lui a pas dit de célébrer l'Assomption. Mais ce n'est pas parce que ne célébrons pas l'Assomption du moins, que nous ne vénérons pas la Vierge Marie. Donc, chaque congrégation avec sa doctrine, c'est par rapport à la doctrine de l'Église du christianisme céleste qu'on ne célèbre pas l'Assomption. Alors, qu'est-ce que ceux qui n'acceptent pas la Vierge Marie perdent en réalité? Vraiment, ils perdent beaucoup de choses. Ils perdent beaucoup de choses. Et je dirais, ou bien je vais exhorter parce que je dis, vous qui nous suivez en ce moment, faites l'expérience. Vous qui ne le faisiez pas, faites l'expérience et prenez une seule journée de prière et invoquez la Vierge Marie dans vos affaires. Invoquez la Vierge Marie, vous saurez que celle que vous avez boycottée hier n'est pas celle qu'on devait oublier et boycotter et dire que non, elle n'est rien. Elle est la médiatrice. Je dis, je confirme et j'affirme. Je défie quiconque me dira le contraire. La Vierge Marie est la médiatrice entre les hommes et le Seigneur Jésus-Christ. Quelle place occupe la Vierge Marie dans votre foi personnelle? En foi personnelle, elle occupe une très, très, très grande place dans ma foi personnelle. Personnellement, comme je l'admire, c'est ma maman, c'est la bienheureuse mère, la mère de toute l'humanité. D'abord, ma foi personnelle me permet de reconnaître cette dame et de l'appeler à tout bout de champ. Ce matin, je l'ai déjà appelée avant de sortir de ma maison. Quand je prie, je finis de prier, je récite le « Je vous salue Marie » 3 fois avant de sortir de ma maison. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'elle a une place très, très importante dans ma foi chrétienne. Alors, la même question pour vous, M. de Souza. Quelle place occupe la Vierge Marie dans votre foi personnelle? La Vierge Marie occupe une place prépondérante dans ma foi. Il y a l'Angélus que je récite. C'est à réciter 3 fois par jour, à 6h, à midi, à 18h.
Et même lorsque je suis en réunion, je projette mes pensées vers la Vierge Marie et je récite mentalement l'Angelus. Et il y a le rosaire quotidien. Il y a le rosaire quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois et une heureuse coïncidence, une solennité, la grande solennité de l'Assomption, et avec mes liens avec les Salésiens, appartenant à un mouvement salésien, les foyers Don Bosco. Je commence chaque 15 du mois la neuvaine à Marie Auxiliatrice et chaque 24 du mois, faisons une messe en l'honneur, nous participons à une messe en l'honneur de Marie Auxiliatrice. Donc c'est toute une vie rythmée par la présence visible et invisible de la Vierge Marie. Je ne fais rien sans elle. Et comme je l'ai dit tantôt, à des moments difficiles où il y a la mer Rouge devant et l'armée de Pharaon derrière, c'est elle qui vient te trouver la voie, te montrer le chemin pour que tu t'en sortes. Et il ne faut pas attendre des moments critiques pour commencer à avoir une dévotion pour la Vierge Marie. Chaque jour que Dieu fait, matin, midi, soir, sous le soleil comme sous la lune, tout chrétien devrait prier la Vierge Marie, être attaché à l'Ave Maria, à son chapelet. Vous le dites pratiquement à travers vos explications. Comment aujourd'hui la Vierge Marie peut-elle être un modèle pour la jeune génération? Non seulement pour la jeune génération, mais pour nous tous. Pour nous tous, je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon sa parole. C'est-à-dire se laisser conduire par Dieu, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et autre attitude de la Vierge Marie, on dit qu'elle méditait tout cela en son cœur. C'est-à-dire qu'elle était en oraison perpétuelle et permanente devant Dieu. Elle était souvent et régulièrement et presque toujours, elle demeurait à la présence devant Dieu. Elle avait la présence de Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons, allons en oraison, allons méditer comme la Vierge Marie a eu à le faire. Et la soumission, l'humilité, la soumission aux aînés, ce n'est pas l'esclavage, non, la soumission et l'humilité, être humble. Et particulièrement par rapport à nos jeunes sœurs, à nos jeunes mères, la Vierge Marie, malgré tout ce qui pouvait arriver, a accepté de porter le fruit qui était en elle. Alors, Monsieur Adji Thomas, dites-nous, comment la Vierge Marie peut-elle être un modèle pour la jeune génération? La Vierge Marie peut être un modèle pour la génération, toute la génération, ce n'est pas seulement la jeune génération, même pour les générations futures, tout simplement parce que elle a été au service de Dieu. Et elle a fait la volonté de son Dieu en portant le Fils Jésus-Christ dans son ventre. Et puis, elle a été humble. L'humilité de la Vierge Marie démontre simplement que, en tant que chrétiens, nous devons être humbles. Regardez, ce n'est pas n'importe qui voit son enfant en train de souffrir, mais qui a eu ce courage d'accepter ça. Et à la croix, Jésus dit, femme, voilà ton fils. Et il disait au fils, voilà ta mère. C'est très important. C'est un modèle d'abord. Ça veut dire, il est en train de nous dire, ne la boycottez pas, mais prenez-la comme un exemple à suivre dans la chrétienté. Et si nous pouvons comprendre que Maman Marie est un modèle pour la chrétienté, ce serait bon pour notre foi chrétienne.
Alors, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de ceux qui ne reconnaissent pas Marie, ne la vénèrent pas, particulièrement les évangéliques ou encore les protestants? Ce qu'il faut leur dire, c'est leur demander d'aller en oraison, de se laisser vraiment pénétrer par l'Esprit Saint, d'ouvrir leur cœur à l'Esprit Saint et d'ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Ils verront, ils découvriront que par la parole, ils doivent Et c'est également... cette parole-là qu'ils prennent pour justifier leur position. Une meilleure lecture approfondie de cette parole les conduira vers la Vierge Marie. La même question pour vous? Merci beaucoup. La Bible nous enseigne que mon peuple périt faute de connaissance. Et dans Proverbe 28, verset 9, si j'ai bonne mémoire, nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit à travers la parole de Dieu. Certes, tout le monde peut lire la Bible, mais n'a pas le même sens de compréhension. Nous devons demander, parce que le discernement des Écritures saintes, c'est autre chose que je suis intellectuel, j'ai fait des études. Non. Demandons le discernement à Dieu de comprendre les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par là? Si, je dirais simplement qu'il faut qu'il se laisse vraiment diriger par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit leur donne. Hier, avant la descente de l'église du Kisani Céleste, le prophète Samuel Billy ou Joseph Ochofa était protestant. Mais Dieu lui a dit, au début de l'église, il dit, mets une croix devant toi. Et le prophète a mis, c'est dans la lumière sur le Kisani Céleste, le prophète a mis la croix sans le crucifix. Et l'Esprit lui a dit, mets la croix avec le crucifix et l'inscription hébraïque Henri. Parce que avant Jésus-Christ, les gens crucifiaient. Et après Jésus-Christ, les gens continuent de crucifier. Donc Dieu il s'est laissé enseigner par l'Esprit Saint. Et il a compris. Donc je dirais simplement à ceux qui ne venaient pas la Vierge Marie de se laisser enseigner par l'Esprit Saint afin de comprendre qui est cette dame et quelle est sa foi ou bien quel est son rôle dans la chrétienté. Yes. Voilà votre mot de fin. Merci, madame. Je voudrais souhaiter encore une fois à toute la communauté chrétienne catholique et à tous nos frères orthodoxes une très bonne fête de l'Assomption. Et je voudrais inviter tous les chrétiens à faire l'expérience et le cheminement avec la Vierge Marie et à adopter une relation filiale profonde avec cette dame, la Mère de Dieu, la Théotokos, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Votre mot de fin avant que nous ne concluons cet entretien? Merci beaucoup. Je remercie également tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et je dirais tout simplement, faites l'expérience avec la Vierge Marie. C'est bon pour vous. Et je dirais, bonne fête à toutes et à tous. Mais surtout, n'allez pas fêter l'IAM et laisser l'Assomption pour ceux qui la vénèrent. Merci. Merci Jean Sourou Adjidonou. Adjidomain, voilà. Et merci également à vous, Monsieur Roberto D'Souza, vous êtes animateur pastoral et catéchiste. Merci d'avoir éclairé la lanterne des uns et des autres sur la thématique choisie dans le cadre de la célébration de la fête de l'Assomption. Marie figure commune aux religions chrétiennes, mais pourquoi la célébration de l'Assomption divise? Nous avons essayé d'en discuter sur ce plateau. On vous aura
peut-être convaincus, chers amis téléspectateurs, la foi, c'est propre à chacun d'entre nous. Nous vous laissons le soin de faire le bon discernement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.